Ok, what's up mes butters? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Magic Mike Curry où ça parle actualité NBA. On est en plein cœur des playoffs. Je sors des vidéos tous les jours, donc n'hésitez pas vraiment à vous abonner pour suivre toute l'actualité playoff NBA. Aujourd'hui, on va analyser 4 matchs qui se sont passés la veille. Donc je vous les donne. On va parler de Miami Cleveland, Memphis OKC, Clippers Denver et bien évidemment Warriors Houston. C'est parti. On commence par le match 3 des playoffs NBA entre les Cleveland Cavaliers et le Miami Heat. Le match s'est soldé par une victoire écrasante des Cavaliers 124-87. Cette performance dominante permet à Cleveland de mener la série 3-0, plaçant Miami au bord de l'élimination. Jarrett Allen a été impérial avec 22 points, 8 sur 9 au tir et 10 rebonds, imposant sa présence des deux côtés du terrain. Également, DeAndre Hunter, sorti du banc, a inscrit 21 points, dont 16 en première mi-temps, apportant une énergie décisive. De l'autre côté, les Heat ont été dépassés. Bam Adebayo a été le seul joueur du Heat à se distinguer avec 22 points et 9 rebonds, et Tyler Herro a ajouté 13 points avec une efficacité limitée. Le Heat a souffert d'un manque de cohésion et d'intensité, incapable de contrer la pression défensive des Cavaliers. Cette défaite de 37 points est la plus lourde de leur histoire en playoff. Franchement, j'ai pas grand chose à dire sur le match. Comme je vous l'avais dit, ça a été implacable. Je le voyais, Miami n'a rien à montrer. Ça t'est vu sur le match 1 ou le match 2, il n'y a même pas une once de résistance, de je vais montrer quelque chose. Non, là on l'a vu, match 1, match 2, on a vu le potentiel. Il n'y a pas forcément grand chose. Ils ont perdu déjà leur franchise player en Jimmy Butler. Tyler Herro n'a pas repris le rôle de franchise player, en tout cas il ne l'a pas montré sur le terrain. Bam Adebayo également. Bam Adebayo, on a beau dire c'est un joueur d'élite, mais c'est pas un franchise player. C'est pas quelqu'un qui va ramener l'équipe vers le haut niveau. Déjà, ils sont en playoff. Je trouve ça déjà très beau, mais c'est pas quelqu'un qui va gagner une série de playoffs. Il lui faut un franchise player. Potentiellement, peut-être Kevin Durant va arriver. On va voir. Mais en tout cas, pour l'instant, je le savais clairement. Cleveland en plus trop complet. À un moment, ils ont mis le banc de Cleveland. Et franchement, c'était encore pire, j'ai l'impression. Ils sont trop forts. Franchement, ils sont... En fait, les Cleveland Cavaliers sont trop complets. Ils ont un potentiel. En fait, ils sont tous bons. C'est ça qui est fou. Donc, il faut faire attention à Cleveland. Et après Miami, voilà. Au début, allez, peut-être début du match, c'était un peu serré. À la fin, et quand je dis début du match, c'était les 3 premières minutes. Hein. Après, c'est fini. Après, Mastodon, ils les ont broyés. Franchement, mais c'était très beau à voir. Franchement, Ty Jerome, putain, il était aux Warriors en plus avant. Franchement, on aurait dû le garder. J'aurais jamais. Parce que franchement, Ty Jerome aux Warriors, c'est pas du tout le Ty Jerome à Cleveland. Là, il a éclos. C'est trop beau. Il est trop fort. Franchement. J'adore le voir. Il a une combativité. C'est un créateur. Il crée des choses. Il n'a pas peur aussi d'oser. Ah, franchement, non, c'est fort. Moi, franchement, Ty Jerome, c'est ma révélation de Cleveland. J'adore. Avec Donovan Mitchell. Avec Jarrett Allen. Le gars, il est complet. Enfin, il est complet. Non, il n'est pas complet. Mais il est fort, en tout cas, dans son domaine. Le gars, il est au rebond. Et il sait prendre... du coup, des dunks, il est trop fort. Il est hyper puissant. Et en plus, c'est un bon gars. Donc franchement, je valide. On part sur le match OKC Memphis. Oklahoma City Thunder ont achevé leur balayage des Memphis Grizzlies au premier tour des playoffs NBA avec une victoire serrée de 117-115 à Memphis. Shai Gilgeous-Alexander a mené les Thunder avec 38 points, 6 passes décisives et 5 rebonds, affichant un taux de réussite de 54,1%. Jalen Williams a ajouté 23 points, tandis que Isaiah Hartenstein a enregistré un double-double avec 11 points et 12 rebonds. Côté Grizzlies, on est obligé de parler de Scottie Pippen Jr.
qui a brillé avec 30 points et 11 rebonds avant de sortir pour 6 fautes en fin de match. L'absence de Ja Morant, blessé à la hanche lors du match 3, a pesé lourdement sur les Grizzlies. Malgré une avance de 12 points à moins de 4 minutes de la fin, les Thunders ont dû résister à une remontée acharnée de Memphis qui a réduit l'écart à 1 point dans les dernières secondes. Franchement, je m'attendais à rien en regardant ce match et j'ai été surpris par la qualité de Memphis. Que dis-je? Par la qualité de Scottie Pippen Jr. On en a déjà parlé sur les matchs précédents par rapport à la série où déjà j'encensais Scottie Pippen. Franchement, je découvre vraiment. Alors, je le connaissais un petit peu avant où il faisait 2-3 matchs sympas. Mais là, clairement, ces playoffs, ah là là, il s'est à la fois découvert lui-même, je pense, et à la fois, il a fait découvrir son talent au monde entier. Incroyable, Scottie Pippen Jr. Encore une prestation de légende. Franchement, alors je dirais pas que c'est le nouveau franchise player après Ja Morant, mais franchement, si l'année prochaine, il fait un truc sympa, il peut être un bon lieutenant pour une équipe, hein, clairement. S'il reste chez les Grizzlies, si Ja Morant, en plus, il y a voilà, il y a des petits bruits qui courent, comme quoi Ja Morant pourrait partir des Grizzlies. Potentiellement, il peut être soit le nouveau franchise player s'il monte encore en puissance, soit il peut être un bon lieutenant. Mais en tout cas, franchement, bravo, chapeau, il m'a régalé, vraiment. En fait, il m'a régalé par rapport à la fois à ses shoots. Franchement, c'est un bon tireur, très précis. Dans les tirs un peu clutch, il est présent. Et surtout, c'est un créateur. Il est là, il essaie de proposer des nouvelles choses, il bouge tout le temps. Franchement, j'ai adoré. C'est pas un attentiste, c'est pas un gars qui, tu le voyais, machin. Non, non, non. Il est là, il prend la balle, il prend ses responsabilités. Il y va, il fonce. Franchement, il m'a régalé. Vraiment très beau match. En plus, ce qui est bien, c'est que voilà, je m'attendais à très peu, voire à rien du tout, parce que je me suis dit, Ja Morant, là, il n'est pas là. Et franchement, ils ont eu un très beau match. Comme je l'avais prédit toujours, l'écart n'aurait pas été aussi profond. Et là, clairement, l'écart a été très très serré. J'aurais jamais cru, clairement. Je pensais qu'ils allaient quand même un peu plus dominer OKC. À la fin, Desmond Bane qui marquait le 3 points pour revenir à très très peu en termes de points. C'était chaud, hein. On part sur le match Warriors-Houston. Les Golden State Warriors ont remporté une victoire cruciale 104-93 contre les Houston Rockets lors du match 3 des playoffs, prenant ainsi l'avantage 2-1 dans la série du premier tour de la conférence Ouest. Malgré l'absence de Jimmy Butler blessé, Stephen Curry a brillé avec 36 points, 9 passes décisives et 7 rebonds, démontrant une fois de plus son leadership et son talent. Les Rockets avaient pourtant bien commencé, menant de 13 points au deuxième quart-temps. Fred VanVleet a inscrit les 9 premiers points de son équipe et a terminé avec 17 points. Cependant, la défense de Golden State, orchestrée par Draymond Green, a su contenir les offensives de Houston, limitant leur efficacité au tir à 39,5% et provoquant 15 pertes de balles. En l'absence de Butler, les Warriors ont pu compter sur leur banc. Buddy Hield a ajouté 17 points avec 5 tirs à 3 points et Gary Payton a marqué 16 points, dont 11 dans le dernier quart-temps, contribuant ainsi à l'élan final de l'équipe. Côté Rockets, Alperen Sengun a réalisé un double-double avec 15 points et 11 rebonds, mais l'équipe a souffert d'un manque d'efficacité au lancer franc, 14 sur 24, et d'un jeu offensif moins structuré, notamment en fin de match. Oh là là! Franchement, je respire. Clairement, comme je vous l'avais dit, j'avais très peur. Je me disais, en fonction de Jimmy Butler, c'est ça qui va déterminer. Clairement, sans Butler, j'avais très peu d'espoir. Même si, voilà, moi, au fond de mon cœur, je me suis dit, les Warriors, j'aimerais bien qu'ils gagnent. Mais j'avais beaucoup de doutes en tout cas. Et je suis très content de ce qui s'est passé. Alors, effectivement, la défense a été meilleure côté Warriors, mais aussi l'attaque a été très mauvaise côté Houston. Et c'est ce qui nous a permis de gagner. Donc, on n'a pas forcément démontré
un excellent match. On a fait un beau match au niveau des Warriors. Mais ça n'a pas été waouh, un truc de malade, une domination totale. Mais ça a été très beau. En tout cas, sans Butler, on a réussi à faire de belles choses. Donc, franchement, je suis très très content. Et les Houston Warriors, ouais, franchement, Jalen Green. En fait, le gars, c'est un yo-yo. Le gars, c'est le cours du Bitcoin. Des fois, il est incroyable. Il fait des matchs, 38 points, nanani, il est hyper chaud. Et des fois, là, il a mis 9 points. Il a mis 9 points sur ce match. Franchement, naze de ouf. Donc, non, je suis très très content. Ça fait du bien. En plus, Curry marqué à la culotte. C'est même plus à la culotte. Il lui prend ses hanches et il le fait bouger. Ah, c'est trop là. Là, ils sont trop sur lui. Limite, les arbitres, ils sont trop gentils. Juste parce que c'est Curry, ils se disent, non, mais il peut gérer ça. Mais il y a un moment, c'est trop. Enfin bref, dans tous les cas, franchement, bravo aux Warriors. 2-1, c'est une belle surprise. Et on va voir si Butler va revenir au match 4. J'espère s'il revient. Ça va faire du bien, ça va déjà soulager Curry. Et normalement, on pourrait gagner ce match pour passer à 3-1 et sécuriser un peu tout ça. On part sur le match 4 des playoffs entre les Denver Nuggets et les Los Angeles Clippers qui restera dans les annales de la NBA. Les Nuggets l'ont emporté 101-99 grâce à un dunk au buzzer d'Aaron Gordon, égalisant ainsi la série à 2-2. Alors que Nikola Jokic tentait un tir à 3 points désespéré dans les dernières secondes, Aaron Gordon a surgi pour convertir le rebond en un dunk spectaculaire juste avant que le temps ne s'écoule. Après révision vidéo, le panier a été validé, marquant ainsi le premier dunk victorieux au buzzer en playoff depuis le début des enregistrements détaillés en 97-98. En termes de performance, Nikola Jokic, 36 points, 21 rebonds et 8 passes décisives. Et Aaron Gordon, bien évidemment, 14 points, 6 rebonds, 5 passes décisives, dont le panier qui a été le plus décisif. Les Nuggets menaient de 22 points en début de quatrième quart-temps, 85-65, mais les Clippers ont réalisé un retour spectaculaire avec un run de 32-9, prenant brièvement l'avantage à 97-96. Cependant, la résilience de Denver, incarnée par Jokic et Gordon, a permis de sceller la victoire. Le match a été marqué par une altercation en fin de première mi-temps, entraînant des fautes techniques pour 6 joueurs, dont Jokic, Gordon, Harden et Powell. Aucune expulsion n'a été prononcée, mais l'incident reflète l'intensité croissante de cette série. Franchement, très très beau match et la fin était incroyable. Franchement, c'était fou. C'était fou. Le dunk à la fin, j'aurais jamais cru. Vraiment, quand tu vois qu'il reste très peu de secondes, tu dis bon bah allez, c'est plié, incroyable, on va partir en overtime. Que nenni les gars, que nenni. Aaron Gordon, on dirait que c'était l'Aaron Gordon de 2016 en All-Star Game. Quand il est sorti comme as, il a balancé un dunk de l'espace à la dernière. En plus, ce qui est ouf, c'est que quand il prend le ballon, il le balance. Quand on voit au niveau des secondes qui restent, mais c'était au millième de seconde, les amis. Vraiment. Parce que quand il le truc, boum, il le lâche, le temps se finit. Tu peux pas faire plus buzzer beater dunk. Vraiment. Aaron Gordon, déjà, pour moi, c'est le meilleur dunker depuis 2016 avec son All-Star Game qui m'a régalé. Mais vraiment qui m'a régalé. Mais ça, oh là 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 là. Moi je l'adore Aaron Gordon déjà. Donc franchement, big respect. C'est mérité, bravo. En plus Denver, après Jokic, ce qu'il a fait, il fallait. Même si, comme je vous l'avais dit, moi je voyais les Clippers gagner. Et normalement, comme vous l'avez vu, les Clippers auraient dû gagner. Mais là, franchement, c'est mérité. Bravo Jokic, bravo Gordon. Tout ça, c'est grâce à eux. Donc vraiment, félicitations. C'est très beau. On part sur les prédictions de ce soir. Donc on a 4 matchs. On a Détroit New York, Minnesota Los Angeles, Orlando Magic, Boston Celtics et Milwaukee Indiana. C'est parti. Ok, on commence sur Détroit New York
à 19h. Donc on va pouvoir tous le regarder. En plus, je crois qu'il est disponible sur Bein. Donc c'est parfait. Les amis, régalons-nous à 19h en plus. On n'aura même pas la gueule dégueulasse à la regarder. Donc ça, c'est nickel avant de manger. Donc en gros, Détroit, New York, pour moi, je vois Détroit gagner. Déjà, le match d'avant, je voyais Détroit gagner et clairement, d'un cheveu, 116-118, les Knicks ont gagné à la maison. Là, je pense que Détroit va l'emporter. Après, je tiens à rembobiner aussi. Franchement, ce qui m'a aussi déçu sur le match Détroit-New York, match 3, justement à Détroit, c'est les fans. Comme je vous l'ai dit, l'avantage de Détroit, c'est de revenir après, je crois que c'était au moins 15 ans où ils n'avaient pas fait de playoff à la maison. Et là, les fans apparemment, ils sont partis, je crois même 5 minutes avant, ou même 2 minutes avant, parce que du coup, ils se sont dit, bon bah c'est plié, allez, on se casse. Mais les gars, ça fait 1000 ans que vous n'avez pas vu les playoffs, et là vous partez. Franchement, honte. Honte aux fans de Détroit. Là, franchement, limite, j'ai envie que New York gagne, mais déçu. Alors que pour moi, je pense que les Détroits ont tout ce qu'il faut pour gagner. Donc je vais quand même voir les Détroit Pistons gagner ce match-là. Mais en vrai, je pense que en fait, les fans vont même pas les galvaniser parce que ils sont franchement, ils déçoivent un peu. Moi, je suis un joueur de Détroit. Je vois mes fans qui sont en train de partir pendant mon match, alors qu'en plus c'est serré. Vas-y, je suis dégoûté. Je me dis, vas-y, bon, je joue pour moi, mais en vrai, c'est pas cool quoi. Donc non, franchement, je vois les Détroits quand même gagner. Mais je les vois pas gagner avec la manière. Je pense qu'ils vont gagner un petit. Ça va être un peu plus bas en termes de scoring, mais un petit 107, 107, 104. 107, 104. Ça va quand même être serré. Et je pense que Détroit va gagner. On part sur Minnesota Lakers à 21h30. Là aussi, on va pouvoir se régaler après avoir bien mangé. Et ben voilà, le dessert Minnesota Lakers. On prend la possession du salon. C'est parti. Et let's go. Au niveau de ma prédiction, là, on est sur 2-1 pour Minnesota. Clairement, les Lakers vont faire 2-2. On va égaliser le scoring. Pour moi, les Lakers vont l'emporter. LeBron va revenir en puissance. J'espère que Doncic, voilà, sa petite gastro est passée. Il va revenir en forme. Normalement, tout est fait pour que les Lakers puissent l'emporter. En plus, là, on le regarde à 9h30. Chez eux, il y a peut-être, je sais pas, 5 ou 6 heures de décalage. Donc, c'est le début d'après-midi pour eux. Et c'est vrai que l'heure est important. Vraiment, on sous-estime l'heure de match. Mais clairement, quand ça change, parce que eux, leur habitude, c'est de jouer dans les coups de 19h-20h. Donc, en pleine soirée. Donc, ils ont leur habitude, les joueurs. Mais quand on change, c'est un peu plus compliqué. Et surtout en playoff. Donc, en gros, alors, je dis pas que Minnesota n'a pas l'habitude de jouer l'après-midi, ça c'est sûr. Mais en playoff, c'est totalement différent. Et ceux qui ont l'expérience, les Luka Doncic, les LeBron James, ils savent comment jouer. Donc ils auront l'avantage en tout cas de jouer en début d'après-midi. Et clairement, pour moi, les Lakers vont l'emporter. Ça va pas être une grosse victoire. Pareil, ça va être quand même assez serré. Mais je vois un petit 103, 103-95. 103-95. On part sur la prédiction Orlando-Boston. Comme je pense que je vais devoir ouvrir un canal de pronostiqueurs. Vraiment. Un canal privé de pronostiqueurs où je vais donner mes pronostics. Parce que clairement, en ce moment, je fais mouche. Je pense que dans mon canal, je vais vous envoyer aussi mes tickets. Je suis en train de tabasser. Alors moi, je joue sur Paris en Sport. Je suis en train de tabasser le game. Pour l'instant, je mets pas grand chose. Je mets des petits 50 balles, etc. Et franchement, ça paye. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, Orlando va gagner. Et là, la cote, elle était incroyable. Donc franchement, c'est ouf. Et donc là, on est sur le match Orlando-Boston. Là, je vous le dis, Boston va l'emporter. Là, c'est bon. Boston, en plus, au dernier match, comme je vous l'ai dit, le banc était raplapla. Là, ils vont tabasser. Là, je vous le dis, ça y est, ils peuvent pas faire 2 matchs pétés d'affilée. C'est pas possible. Boston, impossible. Comme je vous l'ai dit, Boston, je commence à bien les connaître. Là,
ils vont être revanchards. Jaylen Brown, il va commencer à s'énerver. Et Tatum va reprendre un peu plus. Parce qu'il a un peu mal au poignet. Mais là, il va revenir de plus en plus. Moi, je vous le dis, Orlando-Boston. Boston va gagner. On va gagner avec la manière. Parce que là, il faut montrer que Boston est là. Il va y avoir plus de 10 points. Je pense qu'on sera sur un petit 107-90 pour Boston. Dernier match de la soirée, Milwaukee-Indiana, c'est à 3h30. Je ne vais pas vous le cacher, je vais le regarder en rediffusion. Mais en tout cas, Milwaukee-Indiana, match 4, où Indiana est à 2-1. Là, pour moi, Milwaukee va l'emporter à la maison. Indiana, c'est une bonne équipe, hein, mais c'est pas une équipe qui se transcende pour sweeper les gens. Déjà là, il y a 2-1, ils peuvent pas sweeper. Mais clairement, Milwaukee à la maison, ils vont l'emporter. Pour moi, après, ça va être compliqué. À la base, je voyais Milwaukee gagner la série. Là, je doute un peu plus. Parce que du coup, en fait, comme je vous l'avais dit, Giannis est mal entouré. Et ils fluctuent. Tu vois, Bobby Portis, des fois, il est bon, des fois, il est moins bon. Il y a qui d'autre Gary Trent Jr., des fois, il est bon, des fois, il est moins bon. Brook Lopez, pareil. En fait, les mecs, ils sont trop instables. Donc, clairement, j'ai des doutes. Cette année, Yanis, il est très mal accompagné. Donc, je pense que ça va un peu le dégoûter. Et clairement, ça me surprendrait même pas qu'Yanis demande un trade l'année prochaine. En tout cas, là, je vois Milwaukee gagner. Pas forcément de beaucoup. Je verrai un petit 110-105. Ça va pas être un truc de dingue, quoi. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tu t'es régalé. N'hésite pas, comme toujours, à commenter, à mettre des petits pouces bleus. N'oublie pas aussi de t'abonner. Comme je te l'ai dit, je sors des vidéos tous les jours sur les playoffs NBA, l'actualité, qu'est-ce qui se passe et surtout les prédictions de la soirée. Franchement, ça me fait plaisir. On fait que de grandir sur ma chaîne. C'est énormément plaisant. Les commentaires, j'adore quand vous en mettez parce que du coup, on peut débattre. Moi, j'adore les débats en plus en NBA. Donc franchement, allez-y, vous me faites plaisir. Je vous dis à demain. Passez une très bonne journée. N'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao mes brothers!